Bonjour à tous les Capricornes, aux ascendants Capricorne et à ceux qui ont le Capricorne important dans leur thème, je vous souhaite une agréable journée. Alors comment réussir financièrement avec un soleil en Capricorne ou un ascendant en Capricorne? Nous allons voir cela afin que vous puissiez mieux choisir votre façon de gagner de l'argent sans tabou et investir au mieux dans ce qui pourrait être fait pour vous. Alors, si vous possédez un soleil ou un ascendant en Capricorne, vous portez en vous une force de structuration qui influence directement votre rapport à la réussite matérielle. Votre énergie n'est pas celle de la précipitation, mais de la construction méthodique. Alors vous abordez la vie comme un ensemble d'étapes à franchir avec patience et lucidité, ce qui constitue une base solide pour atteindre la stabilité financière. Vous ne vous laissez pas facilement éblouir par les gains rapides car vous recherchez plutôt la sécurité durable, les fondations robustes et les résultats mesurables. Donc cette vision réaliste vous offre un avantage naturel pour bâtir des réussites qui résistent au temps. Avec l'influence du Capricorne, vous possédez un sens aigu des responsabilités qui vous pousse à maîtriser votre environnement professionnel. Vous avez tendance à analyser les risques, anticiper les obstacles et établir des stratégies rigoureuses pour atteindre vos objectifs. Cette approche structurée est un allié précieux pour évoluer dans les domaines financiers ou entrepreneuriaux. Donc votre capacité à rester concentré, même lorsque les résultats tardent à apparaître, vous permet d'accumuler des compétences, d'affiner votre expertise et de devenir une référence dans votre domaine, donc un élément clé pour attirer des opportunités financières de plus en plus importantes. Le Capricorne est souvent associé à une ambition froide, mais en réalité, il s'agit davantage d'une ambition maîtrisée. Alors, si vous êtes marqué par ce signe, vous savez instinctivement que la réussite nécessite du temps, de la discipline et la capacité à supporter une certaine solitude dans l'effort. Alors, vous êtes rarement motivé par la reconnaissance superficielle et ce qui vous anime, c'est la conquête d'une position stable, respectée, méritée. Alors, cette endurance vous aide à gravir les échelons, à vous imposer progressivement et à accéder à des postes qui garantissent une rémunération élevée. Alors, vous ne cherchez pas seulement à gagner de l'argent, vous cherchez à le faire de manière à renforcer votre autonomie et votre statut. Votre soleil ou ascendant en Capricorne vous offre une capacité unique, celle de penser à long terme, même lorsque l'environnement pousse à l'immédiateté. Or, cette vision étendue vous permet de développer des projets d'envergure, d'investir intelligemment et d'éviter les décisions impulsives. Or, qu'il s'agisse de gestion de patrimoine, de création d'entreprise ou de progression de carrière, vous excellez lorsqu'il s'agit d'établir une stratégie durable. Or, vous comprenez intuitivement que chaque choix est une brique ajoutée à votre édifice personnel. Grâce à cette persévérance et à ce regard stratégique, vous êtes capable de transformer des situations modestes en succès financiers significatifs. Alors pour pleinement exploiter les forces de votre signe, vous gagnez à valoriser votre rigueur tout en évitant l'un de vos pièges, la peur du risque. Votre prudence est précieuse, mais elle ne doit pas se transformer en immobilisme. En vous entourant de mentors, en vous autorisant des prises d'initiative calculées et en misant sur la constance de vos efforts, vous pouvez accélérer votre réussite sans compromettre votre sécurité. Alors, cultivez la confiance dans vos compétences car votre nature capricornienne vous offre déjà la discipline, la lucidité et l'endurance qui sont nécessaires pour bâtir une prospérité durable. Donc, lorsque vous assumez pleinement votre ambition, vous devenez l'un des signes les mieux équipés pour réussir financièrement. Alors, quels secteurs d'investissement sont les plus favorables pour vous, Capricorne? Alors, en tout premier lieu, il y a l'immobilier et l'investissement foncier. Alors, l'immobilier représente pour le Capricorne un terrain d'expression naturelle car il reflète parfaitement sa vision de la croissance lente et solide. Si vous possédez un soleil ou un ascendant dans ce signe, vous avez tendance à privilégier des investissements qui prennent de la valeur avec le temps et qui offrent une forme de sécurité concrète.
L'achat d'un bien à rénover, la constitution d'un parc locatif ou la participation à des projets immobiliers collaboratifs répondent à votre besoin instinctif de bâtir quelque chose de durable. Alors l'immobilier vous permet également d'exercer votre discipline, votre sens de la planification et votre capacité à supporter les périodes d'attente d'éléments essentiels pour transformer un investissement en véritable patrimoine. Puis, il y a les placements à long terme. Alors, les placements financiers, s'inscrivant dans une perspective de long terme, conviennent particulièrement au tempérament capricornien qui préfère la constance et la régularité plutôt que la recherche de gains rapides. Alors, vous êtes naturellement enclin à suivre une stratégie d'investissement cohérente, à analyser les performances et à ajuster vos choix avec prudence. Les placements à horizon lointain, les portefeuilles diversifiés ou les obligations stables correspondent parfaitement à votre besoin de sécurité tout en vous offrant une croissance progressive. Alors, votre patience et votre endurance sont ici de véritables atouts car elles vous permettent de lisser les fluctuations du marché, d'éviter les décisions impulsives et de construire un capital solide sur plusieurs années. À noter encore les secteurs traditionnels et sérieux de l'économie. Alors, les Capricornes se sont instinctivement attirés par les secteurs économiques réputés stables, fiables et rigoureux. Alors, l'énergie de ce signe est étroitement liée à tout ce qui demande du sérieux, de l'engagement et une vision structurée du travail. Donc, si vous êtes marqué par le Capricorne, vous pouvez être naturellement porté vers des investissements ou des activités touchant à la finance, aux assurances, à l'industrie lourde, aux infrastructures ou encore à l'énergie. Donc ces secteurs, souvent considérés comme le pilier de l'économie, répondent à votre besoin de sécurité et à votre volonté de soutenir des activités qui s'inscrivent dans la durée. Donc ils exigent souvent expertise, discipline et résilience, des qualités que vous développez instinctivement. Alors il y a encore l'investissement dans votre propre avancement professionnel. Alors pour un Capricorne, investir dans soi-même constitue probablement l'un des leviers les plus puissants de réussite financière. Votre signe est associé à la montée en compétences, à la maîtrise et à la progression hiérarchique, ce qui signifie que chaque formation, certification ou perfectionnement que vous entreprenez représente une source directe d'amélioration de vos revenus futurs. Vous avez la capacité de vous projeter loin dans le temps, de mesurer l'impact d'un savoir supplémentaire et de comprendre que certaines positions se gagnent grâce à une expertise rare. Ainsi, consacrer du temps, de l'énergie ou des ressources à votre développement professionnel n'est jamais un risque, mais c'est un investissement stratégique aligné avec votre nature qui renforce votre légitimité et votre autorité. Également, les entreprises ou secteurs liés à la gestion, au conseil ou à l'organisation. Alors, le Capricorne excelle dans tout ce qui demande analyse, méthode et sens de la structure. Il trouve donc un terrain favorable dans les secteurs liés à la gestion ou au conseil où votre capacité à organiser, planifier et optimiser devient un atout économique tangible. Que ce soit dans l'audit, la gestion d'entreprise, les services juridiques ou administratifs, vous êtes capable d'apporter une vision rigoureuse et rationnelle qui rassure et clarifie. Investir ou travailler dans ces domaines vous permet de capitaliser sur vos qualités naturelles qui sont le sérieux, la fiabilité, la maîtrise technique. Donc ces secteurs valorisent la constance et la précision, deux forces essentielles de votre signe. Les projets entrepreneuriaux basés sur la solidité plutôt que la tendance. Alors si vous entreprenez, vous avez tendance à privilégier la solidité plutôt que l'effet de mode. Le Capricorne n'est pas attiré par les projets éphémères. Il préfère bâtir une activité qui repose sur une logique cohérente, un marché stable et un modèle économique durable. Les entreprises orientées vers les services essentiels, la maintenance, la gestion, la construction ou toute activité récurrente correspondent parfaitement à votre tempérament. Donc en tant que signe patient et structuré, vous êtes capable d'installer votre entreprise dans la durée, d'en faire une référence en misant sur la rigueur, la qualité et la constance. Donc votre force réside dans votre
capacité à traverser les cycles économiques sans perdre votre stabilité. On peut encore citer les investissements dans le luxe durable et la haute qualité. Alors le Capricorne apprécie la valeur sûre, le prestige subtil et les bienfaits pour durer. Ainsi, les investissements dans des objets de qualité comme les montres d'exception, les matériaux nobles, les œuvres ou pièces rares peuvent trouver une résonance particulière chez vous. Ce signe n'est pas attiré par le luxe ostentatoire, mais plutôt par le luxe qui s'apprécie avec le temps, celui qui incarne l'histoire, la maîtrise et la rareté. Alors vous avez un sens inné de la durabilité et de la transmission, ce qui vous amène naturellement à privilégier des acquisitions capables de conserver ou d'augmenter leur valeur. Donc pour vous, posséder un bien précieux n'est pas une question d'apparence, mais de solidité, de constance et d'héritage. Alors puis, je n'oublie pas les infrastructures, la logistique et tout ce qui représente la colonne vertébrale du monde. Les secteurs liés aux infrastructures et à la logistique correspondent profondément à l'énergie du Capricorne, car ils symbolisent les structures invisibles qui permettent à la société de fonctionner. Investir ou travailler dans ces domaines revient à s'impliquer dans des systèmes qui demandent de la méthode, de la gestion à long terme et une compréhension des enjeux fondamentaux. Alors les transports, l'énergie, les télécommunications ou encore les réseaux logistiques sont autant de secteurs qui bénéficient de votre capacité à anticiper, à planifier et à maintenir la continuité. Donc vous y exprimez pleinement votre sens de la responsabilité et votre aptitude à structurer le réel. Alors et pour finir, les investissements éthiques ou durables à long terme, car le Capricorne peut trouver une forme d'accomplissement dans des investissements durables, surtout lorsqu'il combine responsabilité et vision à long terme. Votre signe, gouverné par Saturne, est sensible aux initiatives sérieuses et concrètes, loin des promesses creuses ou des projets utopiques. Ainsi, les fonds responsables, les entreprises engagées dans une transition écologique réaliste ou les technologies utiles à la société peuvent attirer votre attention. Donc vous y trouvez un équilibre entre la stabilité, l'impact positif et la construction progressive d'un avenir meilleur. Donc ce type d'investissement vous permet d'allier rigueur économique et souci de la pérennité. Alors voyons maintenant quelle attitude adopter dans le cadre financier quand on est Capricorne et dans différentes situations. Face aux organismes bancaires, le Capricorne dispose naturellement d'un rapport plutôt sain et structuré avec les institutions financières. Alors vous valorisez la transparence, la fiabilité et la rigueur, ce qui vous donne un avantage lorsqu'il s'agit d'interagir avec un banquier ou un conseiller. Toutefois, votre prudence peut parfois vous pousser à accepter des conditions trop restrictives simplement parce qu'elles paraissent sûres. L'attitude idéale consiste donc à rester ferme, à comparer les offres et à défendre vos intérêts sans vous sentir obligé d'être le client modèle. Votre sérieux inspire confiance, alors utilisez-le pour négocier des taux plus avantageux, challenger les propositions et demander des simulations précises. En tant que Capricorne, vous gagnez à transformer votre relation à la banque en un partenariat rationnel plutôt qu'en une soumission à l'autorité financière. Face aux opportunités financières, et avec votre tempérament prudent, vous avez tendance à analyser longuement les opportunités avant de vous lancer. Alors cette qualité vous protège de nombreux pièges, mais elle peut également vous faire manquer des occasions intéressantes si vous ne vous autorisez pas à agir à temps. La meilleure attitude consiste à combiner votre sens naturel de l'analyse avec un seuil personnel de prise de décision. Définissez des critères clairs pour reconnaître une opportunité saine, puis engagez-vous lorsque ces critères sont remplis. Alors vous excellerez dans les opportunités qui demandent de la stratégie plus que de l'instinct, mais il est essentiel d'éviter de tomber dans l'hyperprudence. Autorisez-vous à franchir le pas lorsque tous les voyants sont alignés, d'autant que votre discernement est déjà un filtre puissant. Dans vos relations avec l'entourage, celui-ci peut parfois apercevoir votre rigueur financière comme de la froideur ou de la méfiance.
En réalité, vous cherchez simplement à préserver votre stabilité et à éviter les engagements risqués. L'attitude la plus constructive consiste à poser des limites claires tout en conservant une communication ouverte. Alors, vous n'avez aucune obligation d'aider financièrement un proche au détriment de votre propre sécurité, mais vous pouvez expliquer votre position sans paraître distant. Lorsque des discussions d'argent surgissent dans votre cercle social, gardez votre calme habituel, mais évitez de jouer le rôle du responsable de services financiers. Votre mission est de protéger votre énergie et votre patrimoine, pas de porter les responsabilités de tout le monde. Face à la gestion des dépenses, vous gérez vos dépenses avec discipline, mais parfois avec une rigidité excessive. Donc il peut vous arriver de vous priver inutilement ou d'accumuler des réserves par peur d'un manque futur. Pour garder un équilibre sain, essayez d'adopter une vision plus souple. Structurez vos dépenses, structurez vos dépenses avec soin, mais incluez aussi bien sûr un budget plaisir et un budget imprévu pour vous libérer en tout cas de la pression. Donc votre rapport à l'argent devient plus fluide lorsque vous acceptez qu'il circule et qu'il sert également à améliorer votre qualité de vie. L'attitude idéale consiste donc à maintenir votre gestion impeccable, tout en développant une forme de flexibilité contrôlée. Donc votre rigueur ne doit pas devenir un frein à votre propre confort. Face à l'investissement immobilier, vous excellez naturellement, mais votre prudence peut parfois ralentir votre capacité à saisir une bonne affaire. L'attitude idéale consiste à rester fidèle à votre méthode d'analyse, de calcul, de projection à long terme, tout en vous fixant une date limite pour agir lorsque le projet est solide. Alors vous avez souvent l'instinct pour identifier un bien avec du potentiel, mais vous pouvez hésiter trop longtemps à cause de votre aversion pour le risque. Donc en immobilier, votre meilleur atout est votre endurance. Vous savez gérer les travaux, les démarches administratives et la rentabilité sur des années. Donc votre défi, en revanche, est d'éviter le perfectionnisme. Donc un investissement peut être bon, même s'il n'est pas parfait sur tous les plans. Alors devenir chef d'entreprise, oui, car vous incarnez un leader stable, réfléchi et sérieux. Votre sens de la structure, de l'organisation et de la planification vous facilite la prise de décision rationnelle. Toutefois, votre exigence peut parfois devenir un poids, car vous avez tendance à tout contrôler, à déléguer avec parcimonie et à tolérer difficilement l'erreur. L'attitude la plus bénéfique consiste à conserver votre rigueur tout en adoptant une gestion plus humaine. Alors apprenez à déléguer, à faire confiance et à développer une vision plus large et votre entreprise gagnera en fluidité et en créativité. En tant que Capricorne, vous brillez lorsque vous dirigez avec calme et constance, mais vous excellez encore plus lorsque vous acceptez l'imperfection comme partie intégrante du chemin. Alors face aux dettes et imprévus, vous réagissez d'abord par le contrôle et vous tentez immédiatement de remettre de l'ordre, parfois au prix d'une pression mentale excessive. Vous pouvez vous juger très durement dès qu'une dépense non prévue apparaît. L'attitude la plus saine consiste à aborder les imprévus avec pragmatisme plutôt que culpabilité. Votre discipline vous permet de rétablir les équilibres rapidement, mais il est essentiel d'accepter que les fluctuations font partie de la vie financière. Concernant les dettes, vous avez souvent honte d'en contracter, même lorsqu'elles sont stratégiques. Or, certaines dettes, celles qui financent un investissement rentable ou une montée en compétences, peuvent être bénéfiques. Aussi, apprenez à distinguer les dettes poids des dettes leviers. Et enfin, face à l'échec financier, celui-ci peut être particulièrement difficile à vivre pour un Capricorne, car il touche directement votre sentiment de compétence et de contrôle. Alors, vous pouvez ressentir un fort besoin de vous isoler ou de tout reconstruire en secret par fierté ou par honte parfois. Pourtant, votre plus grande force réside dans votre capacité à apprendre de vos erreurs avec une objectivité exceptionnelle. Alors l'attitude idéale consiste à analyser votre échec avec la même lucidité que vous appliquez à vos stratégies, à savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quelles croyances doivent être ajustées, quelles nouvelles structures sont à mettre en place. Alors pour vous, l'échec n'est jamais définitif, il est une étape de maturation,
Une fois rééquilibré, eh bien, vous revenez souvent plus fort, plus sage et mieux préparé pour de futures réussites. Alors voici maintenant un panorama de chaque ascendant combiné au soleil en Capricorne avec un point sur ce que cela apporte ou modifie face à votre attitude financière. Avec un ascendant Bélier, eh bien, la prudence capricornienne rencontre une impulsivité naturelle. Cela crée un profil financier étonnamment dynamique car vous cherchez la stabilité mais vous avancez avec rapidité lorsque vous sentez une opportunité prometteuse. Donc cette combinaison vous pousse à sortir de votre excès de prudence, ce qui peut accélérer votre réussite à condition de canaliser votre impulsion. Alors l'ascendant Bélier eh bien, vous apporte du courage pour entreprendre et renforce votre capacité à prendre des décisions rapides, mais il rend essentiel le maintien d'un cadre solide pour éviter des risques inutiles. Donc vos meilleurs résultats viennent lorsque vous combinez l'initiative du Bélier avec la stratégie du Capricorne. Avec un ascendant Taureau, eh bien un ascendant Taureau amplifie considérablement la recherche de sécurité du Capricorne. Cette combinaison donne une personne extrêmement stable financièrement, capable de construire un patrimoine durable, de faire fructifier ses ressources et de résister à la tentation de la dépense impulsive. Alors votre rapport à l'argent devient presque instinctuel. Vous savez naturellement ce qui prend de la valeur dans le temps et vous privilégiez les investissements tangibles, concrets et fiables. Toutefois, cette double énergie de terre peut parfois vous rendre trop prudent ou trop lent à réagir. Alors pour progresser, eh bien vous gagnez à intégrer un peu plus d'audace dans votre vision à long terme. Avec un ascendant Gémeaux, eh bien l'ascendant Gémeaux vient alléger la rigueur capricornienne en ajoutant de la souplesse, de la communication et une capacité à s'adapter rapidement aux fluctuations financières. Donc cette combinaison vous permet d'être plus curieux, plus ouvert aux nouvelles tendances et plus agile dans vos prises de décision. Vous investissez de manière lucide, mais vous savez aussi diversifier, tester et explorer des secteurs que le Capricorne seul considérerait trop nouveaux ou instables. Alors le défi est d'éviter la dispersion, mais le Capricorne vous aide heureusement à structurer vos finances. Donc vous pouvez ainsi mélanger intelligence pragmatique et sens de l'innovation avec beaucoup de réussite. Avec un ascendant Cancer. Alors l'ascendant Cancer ajoute une dimension émotionnelle à votre prudence naturelle. Vos choix financiers sont souvent motivés par la sécurité familiale, le besoin de protection ou l'envie de bâtir un foyer stable. Vous pouvez exceller dans la gestion d'un patrimoine familial, dans l'immobilier résidentiel ou dans des projets qui visent à sécuriser l'avenir des personnes que vous aimez. Toutefois, cette combinaison peut aussi vous pousser à être trop anxieux par rapport à l'argent ou à éviter les risques par peur de l'insécurité. Alors l'alliance Capricorne-Cancer fonctionne parfaitement lorsque vous apprenez à distinguer l'émotion du stratégique en gardant votre sens du devoir sans vous laisser dépasser. Avec un ascendant Lion, eh bien l'ascendant Lion donne au Capricorne une aura plus affirmée et une ambition plus visible. Financièrement, cela se traduit par une envie plus forte de briller, d'obtenir un statut et de s'entourer d'une certaine qualité de vie. Alors vous êtes capable de viser haut, de chercher des postes à responsabilité et de vous battre pour une reconnaissance juste de vos mérites. Donc cette combinaison renforce votre capacité à attirer des opportunités grâce à votre charisme et à votre sérieux. Le défi réside dans la gestion des dépenses liées à l'image, car l'ascendant Lion peut vous pousser à investir dans des apparences coûteuses. Heureusement, votre nature capricornienne maintient un équilibre. Avec un ascendant Vierge, alors l'association Capricorne-Vierge renforce incroyablement la gestion, l'analyse et la prudence. Alors vous êtes l'un des profils les plus méthodiques et les plus appliqués sur le plan financier. Tout est planifié, évalué et optimisé avec minutie. Vous excellez dans la gestion de budget, l'organisation d'investissements stables et la construction d'un patrimoine basé sur l'efficacité plutôt que sur la prise de risque. Le danger réside dans l'excès de perfectionnisme et vous pourriez hésiter trop longtemps avant d'agir ou
vous sous-estimez malgré vos compétences évidentes. Donc une part d'audace contrôlée vous permettrait de transformer vos analyses impeccables en véritable succès financier. Avec un ascendant Balance, eh bien votre Capricorne gagne en élégance, en diplomatie et en sens du relationnel. Rationnel aussi probablement. Vous devenez plus habile pour négocier, pour vous associer et pour attirer des opportunités via votre réseau. La Balance vous aide à adoucir votre rigidité naturelle et à prendre en compte les valeurs esthétiques ou humaines dans vos choix financiers. Vous pouvez réussir dans des secteurs où stratégie et sens du partenariat se rejoignent. Le principal défi concerne la difficulté à trancher car la Balance peut hésiter, surtout lorsqu'il s'agit de grandes décisions. Heureusement, votre Soleil en Capricorne finit toujours par vous ramener à une logique structurée et efficace. Avec un ascendant Scorpion, alors cette combinaison intensifie considérablement votre instinct stratégique. Vous possédez un flair remarquable pour détecter les opportunités cachées, les failles dans un système financier ou les projets à fort potentiel à long terme. Vous êtes perspicace, prudent et déterminé, une redoutable combinaison dans les affaires. Donc cette configuration vous donne également une grande capacité à rebondir après des pertes. Donc le défi réside dans la tendance à vouloir tout contrôler ou à garder vos projets trop secrets, ce qui peut limiter la croissance. Donc toutefois, vous êtes l'un des profils les plus solides pour accumuler un patrimoine important sur le long terme. Avec un ascendant Sagittaire, eh bien l'ascendant Sagittaire apporte à votre Capricorne une vision plus large, plus internationale, plus optimiste. Cette combinaison ouvre vos horizons financiers car vous pouvez être attiré par l'expatriation, les investissements à l'étranger, le commerce international ou les projets d'envergure. L'enthousiasme du Sagittaire équilibre la prudence capricornienne, vous poussant à prendre des initiatives que vous auriez peut-être trop rationalisées. Donc le risque est de vous disperser et d'être parfois trop confiant. Heureusement, le Capricorne vous donne les repères nécessaires pour ne pas perdre de vue la réalité. Donc cette alliance peut mener à une réussite financière spectaculaire si vous canalisez votre énergie avec structure. Un ascendant Capricorne. Alors lorsque le Soleil et l'ascendant sont tous les deux en Capricorne, votre rapport à l'argent devient exceptionnellement structuré, discipliné et axé sur la réussite durable. Alors vous possédez une maîtrise naturelle de vos ressources, une capacité à planifier sur le très long terme et une endurance rare face aux obstacles. Alors vous vivez l'argent comme un outil d'autonomie et de respect, ce qui vous amène souvent à bâtir un patrimoine solide. Le danger est l'excès de sérieux, car vous pourriez vous priver inutilement, vous isoler ou vous imposer une pression trop forte. En ajoutant un peu de souplesse, vous devenez l'un des signes les plus aptes à construire une réussite financière stable et surtout impressionnante. Avec un ascendant Verseau. Alors l'ascendant Verseau vient bousculer la rigidité du Capricorne en introduisant l'innovation, l'ingéniosité et une vision plus progressiste. Cette combinaison donne une personne prudente mais visionnaire car vous êtes capable d'investir dans des secteurs modernes, technologiques ou liés aux idées nouvelles tout en conservant un discernement solide. L'originalité du Verseau ouvre votre rapport à l'argent à des modèles plus audacieux comme les investissements numériques, les projets collaboratifs, l'économie alternative, tandis que votre Capricorne, lui, garantit la structure. Donc le vrai défi est de ne pas vous couper des émotions dans votre quête d'indépendance financière. Toutefois, vous êtes l'un des profils les plus aptes à construire une fortune grâce à des idées novatrices mais bien encadrées. Et un ascendant Poisson, alors avec un ascendant Poisson, votre Capricorne s'adoucit et gagne en intuition. Vos décisions financières peuvent être guidées par une sensibilité subtile, un ressenti profond ou une vision inspirée plutôt que par des chiffres uniquement. Donc cette combinaison vous rend méfiant envers les environnements trop agressifs ou trop compétitifs, mais elle vous permet de réussir dans tout ce qui demande empathie,
compréhension humaine ou créativité. Donc le défi consiste à éviter la fuite face aux responsabilités financières ou la tendance à s'échapper dans des illusions. Heureusement, le Capricorne vous ramène toujours à la réalité. Donc lorsqu'intuition et stratégie travaillent main dans la main, eh bien vous devenez un excellent gestionnaire de projets sensibles ou artistiques. Eh bien, je vous souhaite une agréable journée, de bons investissements. Surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt.